L'énigme de l'incertitude, une particule minuscule fait trembler l'univers tout entier. Imaginez que vous posez une balle légère de tennis de table au creux de votre paume et que vous la lanciez doucement vers le ciel. Cette balle retombera précisément au centre de votre main après 1 seconde et demie. Tel est le monde rassurant et sécurisant que nous a décrit Isaac Newton. Dans cet univers, chaque objet occupe une position exacte. Sa vitesse peut être mesurée avec précision, et l'avenir se calcule à la perfection. C'est comme rouler à moto dans un carrefour complexe, où le système de navigation annonce calmement qu'il reste 800 mètres jusqu'à la destination et que le virage à gauche surviendra dans quelques secondes précises. Le chat roulé en boule sur le canapé du salon possède une vitesse de mouvement nulle et une position parfaitement fixe. Cet ordre et cette prévisibilité nous offrent, dans notre quotidien, un profond sentiment de sécurité. Réduisez maintenant votre regard jusqu'à l'extrême. Plus petit qu'un grain de sable, plus petit que la plus minuscule bactérie, plus petit encore que la longueur d'onde de la lumière visible. Nous pénétrons à présent à l'intérieur d'un atome. Soudain, tout devient aussi nébuleux et flou qu'un voile de brume. Les électrons ne reposent pas immobiles en un point précis. Ils ne se déplacent pas non plus selon des trajectoires rectilignes. À l'image du parfum d'un pain tout juste sorti du four qui emplit la cuisine matinale et se diffuse dans toutes les directions. L'électron se répand de manière diffuse vers tous les horizons. Nous percevons la présence de cette fragrance, mais nous ne pouvons la localiser avec exactitude. Ici ou là, les scientifiques désignent cette répartition diffuse sous le nom de fonction d'onde. Cette fonction d'onde ondule doucement, telle la surface d'une eau calme, tantôt s'étendant vers l'extérieur, tantôt se contractant. Tout ce que nous pouvons connaître se réduit à une probabilité. Supposons, dans une boîte imaginaire, que l'électron apparaisse avec une probabilité de 30% dans le coin gauche, de 55% dans le coin droit, et que les 15% restants se dispersent comme des grains de poussière dans un rayon de soleil. En 1927, dans un petit grenier en Allemagne, Werner Heisenberg tenait une tasse de thé rouge refroidie et contemplait par la fenêtre un monde recouvert d'une épaisse couche de neige. Soudain, il murmura pour lui-même. Il est impossible de connaître simultanément la position exacte et la vitesse exacte d'une particule. Pour observer clairement un électron, il faudrait l'illuminer d'une lumière très intense. Or, cette lumière puissante heurterait violemment l'électron et modifierait instantanément sa vitesse. A l'inverse, en employant une lumière très faible, l'électron serait à peine perturbé, mais sa position deviendrait floue, comme un paysage enveloppé d'un épais brouillard matinal. Cette conclusion est implacable et inexorable, plus on connaît précisément la position. Plus la vitesse devient imprécise, plus on connaît précisément la vitesse. Plus la position devient imprécise. Tel est le principe d'incertitude. Il ne découle pas d'imperfections instrumentales, mais constitue une loi fondamentale de la nature elle-même. Effectuons une expérience de pensée. Imaginez une boîte magique, fabriquée d'un alliage cosmique, capable de modifier sa taille à volonté en actionnant un bouton. Vous y glissez subrepticement un électron et pressez le premier bouton. La boîte se rétrécit jusqu'à la taille d'un grain de riz. L'électron panique, rebondit follement entre les parois et produit un bruit strident, semblable à des grêlons martelant un toit de tôle. Appuyez sur le second bouton, la boîte devient aussi petite qu'un grain de haricot. L'électron s'agite désormais comme une phalène dans une bouteille de verre, et son énergie augmente de façon fulgurante. Un troisième bouton réduit la boîte à 1/10 de milliardième de millimètre. Avec un souffle léger, l'électron disparaît subitement. Il traverse les épaisses parois métalliques par l'effet tunnel quantique et s'échappe, ne laissant qu'un écho semblable au bruissement de pages tournées. D'où provient cette énergie colossale ? Imaginez que vous ayez soudain besoin de 10 millions de dollars. La banque refuse, vos amis se taisent. Dans une ruelle obscure, vous tombez sur une banque souterraine de l'univers. Elle vous prête l'argent immédiatement, sans intérêt, sans délai de remboursement, à la seule condition de le restituer à l'échéance convenue. L'électron agit de même, il emprunte de l'énergie au vide. Le vide n'est pas un néant absolu, mais un chaudron bouillonnant où des milliards de paires de particules virtuelles et d'antiparticules surgissent comme des éclairs et s'évanouissent aussitôt. L'électron emprunte temporairement cette énergie fluctuante, perce la paroi et la rembourse avec une précision absolue, sans un électronvolt de moins. Le bruit strident que nous entendons est l'écho de cette transaction ultra-rapide de crédit cosmique. Ces dernières années, les fluctuations du vide quantique ont été confirmées par l'expérience de l'effet Casimir. Des scientifiques ont observé qu'une force d'attraction minuscule apparaît entre deux plaques métalliques parallèles. Cela prouve que le vide n'est pas un vide véritable, mais un champ pulsant d'énergie. Complétant ces découvertes, des chercheurs de l'Université de Chicago ont, en 2025, réalisé de nouvelles simulations quantifiant l'effet Casimir à l'échelle nanométrique avec des mesures précises jusqu'à un 100 millième de nanomètre. Ces expériences, menées à l'aide de pinces optiques avancées, révèlent que les paires de particules virtuelles non seulement empruntent de l'énergie,
mais génère aussi de brèves ondes gravitationnelles, pertinentes pour l'ajustement fin des ordinateurs quantiques. Ces avancées, publiées dans des revues spécialisées, ouvrent des perspectives pour la manipulation de force à des échelles infimes, renforçant les applications en métrologie quantique. Le temps lui-même est enchaîné par les liens de l'incertitude. Un phénomène durant un dixième de milliardième de seconde peut déclencher des fluctuations d'énergie de millions d'électronvolts. Un phénomène s'étendant sur plusieurs heures ne produit que des fluctuations de quelques électronvolts. À l'image d'un crédit, plus la durée d'emprunt est courte, plus le montant peut être élevé. Emprunter pour un jour permet des milliards, pour un an, seulement quelques pièces. Les mesures les plus récentes indiquent que l'incertitude énergétique à l'échelle du temps de Planck, environ 5,43 multiplié par 10 puissance moins 44 secondes, est la clé expliquant les fluctuations de la phase initiale de l'inflation cosmique. En 2025, des cosmologistes du Perimeter Institute au Canada ont, par des simulations numériques sur supercalculateurs, démontré que cette incertitude favorise non seulement l'homogénéité initiale de l'univers, mais explique aussi la formation de trous noirs primordiaux, candidats potentiels à la matière noire. Ces modèles intègrent des données du télescope spatial James Webb, qui, la même année, a fourni de nouvelles observations de amas de galaxies cohérentes avec les fluctuations de densité induites par l'inflation. Ces résultats, présentés lors de conférences internationales, soulignent comment l'incertitude quantique a sculpté les grandes structures cosmiques observables aujourd'hui. Albert Einstein secouait la tête dans les couloirs de Princeton en marchant. Il déclara « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Il était convaincu que les électrons possédaient toujours une position et une vitesse précises. Pourtant, 100 ans plus tard, toutes les expériences terrestres proclament à tue-tête que Heisenberg avait raison. Hier encore, des scientifiques du Argonne National Laboratory ont immobilisé un électron dans un diamant ultra pur, à l'aide d'un laser capturant des images sur une durée d'un 100 millième de milliardième de seconde. Ils ont figé l'instant où l'électron saute d'une orbite à une autre. La fonction d'onde danse exactement comme prévu, avec une erreur inférieure à 10 puissance moins 15. Ce progrès en spectroscopie ultra rapide bénéficie des améliorations des lasers femtosecondes depuis les années 2020, nous permettant d'observer en temps réel la dynamique interne des atomes. Par ailleurs, le centre QNEXT du Argonne National Laboratory a été prolongé en 2025 pour 5 années supplémentaires avec un financement de 125 millions de dollars, menant à des expériences pionnières sur les spins électroniques sous pression extrême. Ces travaux, publiés en septembre 2025, suggèrent que les manipulations de spin pourraient former la base de qubits quantiques résistants aux erreurs, et que l'incertitude elle-même pourrait stabiliser les réseaux quantiques. Ces développements renforcent la cohérence du modèle standard et explorent des applications en informatique quantique sécurisée. Il y a 3 heures, au Grand Collisionneur de Hadron du Centre européen de recherche nucléaire en Suisse, un quark solitaire s'est évadé de la prison d'un proton. Le temps d'évasion, 100 millième de milliardième de seconde, l'énergie empruntée, 230 gigaélectronvolts. Les chercheurs se sont embrassés dans les couloirs, jubilant de joie. Ce phénomène hautement énergétique confirme les prédictions de la chromodynamique quantique. Jusqu'en 2025, la mise à niveau du Grand Collisionneur de Hadron a produit des données expérimentales plus précises, incluant la première observation de la production d'un quark top unique par l'expérience CMS, qui a présenté 14 nouveaux résultats à la conférence Lepton-Photon la même année. La campagne de 2025 a débuté avec des collisions de protons à 13,6 TE accent aigu R à électronvolts. Et la collaboration Atlas a livré en avril des highlights de la conférence Quark Matter, décrivant la dynamique du plasma de quark et de gluons avec une précision inédite. Ces avancées affinent notre compréhension des interactions fortes et valident les théories au-delà du modèle standard. Plongeons plus profondément dans la théorie quantique des champs. L'univers n'est plus un billard rigide, mais un vaste réseau couvrant l'ensemble du cosmos. À chaque nœud du réseau siège une particule, et le réseau entier vibre sans cesse. Chaque vibration est un champ quantique. Il existe le champ électronique, le champ photonique, le champ des gluons, et des dizaines d'autres. Le physicien japonais Toichiro Kinoshita a consacré 35 années à rédiger à la main des milliers de pages et à mobiliser des supercalculateurs pour calculer le moment magnétique anormal du muon jusqu'à une erreur de 10 puissance moins 15. Ses collègues ont pleuré d'émotion dans les couloirs du laboratoire. Ce calcul sert de vérification précise du modèle standard et concorde avec les données expérimentales les plus récentes de 2024, fournissant des indices cruciaux pour l'énigme de l'expérience muon G-2. En 2025, la collaboration muon G-2 au Fermilab a publié le moment magnétique du muon le plus précis jamais mesuré, annoncé le 3 juin avec une exactitude de 127 parties par milliard.
résolvant les anomalies précédentes et s'alignant parfaitement sur la prédiction théorique. Ce résultat, présenté lors d'un séminaire scientifique et documenté dans un livre blanc exhaustif, clôt une ère d'incertitude et ouvre la voie à de nouvelles extensions du modèle standard, y compris des effets potentiels de supersymétrie. Ces mesures renforcent la robustesse de la théorie et stimulent la recherche de physique au-delà des particules connues. En 1972, 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel de physique pour l'unification de la force électromagnétique et de la force faible en force électrofaible. L'humanité a contemplé pour la première fois la danse de 2 forces. Pourtant, la gravitation reste isolée et solitaire. Représenter l'espace vide comme un tissu de soie blanche. Lorsqu'une étoile massive passe, le tissu s'affaisse et forme un puits gravitationnel. Les planètes roulent le long de cette vallée. Telle est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Mais en zoomant à 100 millième de milliardième de millimètre, on discerne une mer de bulles de mousse. Ces bulles naissent et éclatent constamment. Bouillonnent comme une casserole sur le feu, c'est l'écume quantique. Nommé par le professeur John Wheeler. Le sifflement et le bouillonnement sont le bruit de la cuisson de l'espace-temps. Récemment, des scientifiques ont observé dans des simulations des effets analogues au rayonnement de Hawking, soutenant indirectement l'existence de l'écume quantique. En octobre 2025, des physiciens de l'Université technique de Vienne ont, avec une chaîne d'atomes en laboratoire, formé un horizon des événements produisant un rayonnement similaire à celui de Hawking, offrant des insights sur la gravité quantique. Cette réalisation, effectuée sur un ordinateur quantique de la famille IBM Brisbane utilisant le cadre Qiskit, simule des espaces-temps courbes bidimensionnels et quantifie les variations d'entropie avec une précision jusqu'à 10 puissance moins 10. Rendant pour la première fois la théorie de Stephen Hawking accessible expérimentalement. Ces progrès illuminent les mystères de l'évaporation des trous noirs et de la thermodynamique quantique. À l'échelle de Planck, 1,616 multiplié par 10 puissance moins 35 mètres, les lois physiques s'effondrent. La gravitation atteint 1,27 multiplié par 10 puissance 44 newtons, soit 10 000 milliards de fois la gravité de surface d'une étoile à neutrons. Les mathématiques lèvent le drapeau blanc. 2 voies s'illuminent d'un espoir prometteur. La théorie des cordes postule que toutes les particules sont de minuscules cordes vibrantes, et que différents modes de vibration produisent des particules distinctes. La gravité quantique à boucle considère quant à elle l'espace-temps comme tissé de minuscules boucles. Les 2 théories s'efforcent de réconcilier le déterminisme d'Einstein avec la probabilité de Heisenberg. Jusqu'en 2025, la correspondance ADS sur CFT a progressé en théorie des cordes, offrant de nouveaux insights sur l'unification de la gravitation et de la mécanique quantique. En particulier, Lorentz Eberhard a reçu en mai 2025 la médaille Gribov pour sa preuve pionnière de la correspondance ADS sur CFT dans un secteur spécifique de la théorie des cordes. Détaillée dans une thèse exhaustive et consolidant la dualité entre espace anti de Sitter et théorie conforme des champs au niveau perturbatif. Cette avancée, présentée à la conférence String en janvier, souligne que la théorie des cordes gagne en consistance théorique pour la gravité quantique. Malgré les débats persistants sur la vérification expérimentale, ces développements théoriques pavent la voie à une compréhension unifiée des forces fondamentales. Jusqu'au jour où nous y parviendrons. Souvenez-vous, à chaque respiration, des billions d'électrons dansent dans votre corps selon le principe d'incertitude. Les photons de la lumière solaire empruntent de l'énergie au vide et la restituent. Le sol sous vos pieds bouillonne de l'écume quantique. Tout dans l'univers vibre, pulse. L'histoire de la plus petite particule nous mène aux plus grandes structures du cosmos. C'est précisément cette incertitude qui confère à la réalité une beauté profonde et un émerveillement infini. Avant que nous écoutions ensemble, la prochaine fois, l'accord délicat des cordes tremblantes de l'univers, je vous souhaite une nuit paisible. Que vos rêves regorgent de possibilités infinies et de merveilles.